Salut à tous et à toutes, c'est Pierre, j'espère que vous êtes au taquet car là ça y est, on l'attendait tous, mais la grande messe annuelle d'Adobe est passée, Adobe Max, et du coup les logiciels sont passés dans leur mouture CC 2025. Il y avait énormément d'enjeux cette année pour cette keynote. C'était à mes yeux l'une des keynotes les plus importantes de leur histoire, et donc le but de cette vidéo c'est qu'on s'intéresse à Photoshop CC 2025 et voir s'il répond vraiment aux attentes des différents utilisateurs. Du coup, installez-vous confortablement et c'est parti pour une vidéo sous le signe de Photoshop. Allez, let's go! Allez, comme là, on commence en douceur et on va aller découvrir les nouveautés de cette version CC 2025. Pour cela, c'est très simple, vous avez juste qu'à cliquer sur le picto du cadeau. Donc en premier, on a la suppression des éléments indésirables. C'était des choses que si vous utilisez déjà la bêta de Photoshop était arrivée récemment, mais ça suit le cycle logique très souvent. Il y a beaucoup de choses qui arrivent de la bêta à la version publique lors d'Adobe Max. Ensuite, remplissage génératif amélioré, où là ils évoquent juste le fait que c'est bien la dernière version de Firefly qui est utilisée et intégrée dans Photoshop, donc vous aurez des meilleurs résultats. Mais bon, c'est pas un nouveau modèle, on est toujours sur du Firefly 3 et le Firefly 3 il n'est pas récent. Ensuite, développement génératif, comme ça utilise Firefly 3, lorsque vous allez étendre votre zone, faire de l'outpainting pour utiliser le terme, les résultats seront meilleurs. Ok, mais après, comme je dis, c'est toujours Firefly 3. On a vu le nouveau modèle Firefly 4, mais c'est pas sorti. Ensuite, ça c'est plutôt intéressant, le fait de pouvoir générer, comme on le fait dans justement Firefly, générer des créations similaires, des résultats similaires. C'était des choses qu'on ne pouvait pas faire dans Photoshop, donc ça j'aime beaucoup l'idée. Ensuite, la génération de background d'arrière-plan aussi, ça demande pas mal de taf quand on n'avait pas les IA dans Photoshop, et là on sait qu'il y a plusieurs IA qui le proposent déjà, mais là le fait de pouvoir les générer directement dans Photoshop, si ça marche bien, c'est plutôt intéressant pour mettre en avant différents types d'objets ou d'êtres humains, donc ça c'est très cool. Et ensuite, comme chaque année, ils nous mettent des trucs dans la version bêta, dans des nouvelles fonctionnalités comme le Generative Workspace et des fonctionnalités dédiées à la 3D. Donc voilà, en gros, les éléments pour la version publique sont ici, et là c'est pour installer, si vous ne l'avez pas installé, la version bêta de Photoshop. Allez, on va commencer par s'intéresser à la première nouveauté, c'est-à-dire le fait de pouvoir supprimer très facilement des éléments indésirables comme ils appellent. Donc il faut sélectionner l'outil supprimer qui était apparu l'année dernière. Donc quand vous voyez un outil avec des étoiles, faites gaffe, c'est qu'en général, il y a du génératif dedans, donc il est ici, je le sélectionne. J'ai la barre de contrôle qui va bien sûr se mettre à jour en fonction de l'outil sélectionné. Et là, c'est assez simple, c'est juste une optimisation de l'outil, là où avant, nous, fallait qu'on peigne à la main sur les éléments qu'on voulait supprimer. Là, l'IA, donc Photoshop CC 2025, est capable de voir des distractions, est capable de voir certains types de distractions, on va dire quand même, les fils et les câbles et les personnes. C'est déjà, on va dire, un bon début. Donc là, quand je regarde la photo, j'ai des personnes qui sont en background et j'aimerais les supprimer. Donc si je clique sur personne, logiquement, il va de suite les reconnaître, et ça a été assez rapide, ça c'est plutôt cool. Ensuite, faites gaffe, parce qu'ensuite il y a un mode. De base, c'est sur auto. Et en fonction de la taille de la zone qu'il devra supprimer, donc recréer, il pourra ou pas activer l'IA générative. Donc sinon, on a mis sur les autres réglages où on peut mettre à la main, ok, là je t'utilise activer ou pas, en fonction justement des besoins quand on aurait des choses à supprimer qui seraient plus complexes. Donc pourquoi c'est important? Gardez ça en tête à l'instant T. Ensuite, là j'ai juste qu'à valider. Et du moment que je vais valider, pareil, je vais devoir attendre un petit peu. Et là, Photoshop est en train de supprimer les éléments et de les recréer. Donc attention, là, j'ai pas ouvert la palette de calque. Ça veut dire que j'ai travaillé directement de façon destructive. Et donc, ça veut dire sur mon calque d'arrière-plan. Vous allez voir que là, au niveau des éléments, j'ai pas de nouveau calque et j'ai travaillé de façon destructive directement sur les éléments. Donc ça, c'était premier exemple. On va en faire plusieurs, ne vous inquiétez pas. Deuxième exemple ici, pareil, une photo où j'aurai des personnes qui potentiellement gâcheraient la vue du bâtiment. Donc même joueur joue encore, sauf que là, on va le faire de façon non destructive. Je vais créer
un nouveau calque qui est vide. Je vais bien vérifier que échantillonner tous les calques est coché, comme je le ferai déjà avec d'autres outils dans Photoshop. Et à partir de là, même joueur joue encore, détecter les distractions. Je vais dire OK, les personnes, OK, c'est rapide, il a trouvé les personnes. Et là, je valide. Et au moins, je touche pas à mon calque d'arrière-plan. Et ce qu'il est en train de recréer, il le crée sur le calque en dessus. Donc au moins, ça me permet de travailler de façon non destructive. Bon, si on parle d'IA générative dans Adobe, on parle aussi de crédit génératif et c'est bizarre parce que j'ai déjà regardé plusieurs vidéos sur CC 2025 mais personne n'a évoqué le coût des crédits génératifs avec cette fonctionnalité. Donc on va justement dire les termes. Donc si un mode auto, c'est qu'il est capable, comme je vous ai dit, de faire activer ou désactiver le fait d'utiliser l'IA générative. Donc quand elle sera désactivée, bien sûr, vous ne cramerez aucun crédit. Et quand il va l'activer ou quand vous allez l'activer, vous allez obligatoirement consommer des crédits. D'ailleurs, on va regarder si dans la mise à jour de CC 2025, on a une info visuelle en termes d'expérience utilisateur, déjà qui me dit que j'ai des crédits, parce qu'il y a toujours des personnes qui ne savent pas qu'ils peuvent cramer des crédits dans Photoshop, dans Illustrator ou dans certaines techno Adobe. Donc là, j'ai sélectionné IA générative activée, je vais dire détecter les distractions, je vais lui dire personne et manière de bien faire le job, on va regarder à ce jour combien j'ai de crédits génératifs. Donc je suis à 931. OK. À partir de là, donc là c'est activé et j'appuie sur valider. Et comme d'habitude, il va travailler, supprimer et recréer la matière. Même joueur joue encore. J'ai pas créé un nouveau calque vide, mais vous avez capté le principe. Là, je veux surtout vous amener sur les crédits génératifs. Ça a très bien marché. OK. Bon, allons voir mon nombre de crédits génératifs. 931. Je passe à 929. OK. OK. Vous avez vu le truc. Ça veut dire que faites gaffe. C'est que là, dans Photoshop, à aucun moment, on me dit déjà que ça a cramé un crédit génératif, mais ça n'a pas cramé un crédit génératif, ça en a cramé 2. Et comme je vous ai dit, pour le moment, j'ai vu aucune info dessus, aucune vidéo qui en parlait. Donc là, je l'ai vu tout à l'heure où justement je testais par rapport au crédit et j'étais moi-même surpris que maintenant, l'outil supprimé qui avant justement n'avait pas la fonctionnalité d'IA générative activée, maintenant quand c'est activé, ça va vous cramer de crédit et si vous laissez auto, à des moments donnés en fonction de l'image, je dis pas que c'est pas puissant, je dis juste que faut être conscient justement que vous avez 1000 crédits et qu'en fonction de votre utilisation, vous allez consommer plus ou moins de crédits et là, on a déjà une fonctionnalité qui en consomme 2. On se fait quand même un dernier exemple parce qu'il y a quand même détection des câbles. Donc là, j'ai une image. On va lui dire auto. Comme ça, c'est intéressant parce qu'on verra si il m'a cramé de crédit ou pas, s'il a pris l'IA générative activée ou pas. Donc auto, détecter les distractions, fil et câble. Il va chercher. Alors là, c'est automatique. C'est-à-dire que ça vous montre pas, ça va directement supprimer les éléments. Ça a supprimé les éléments, donc il y a des trucs qui pourraient être retouchés. N'oubliez pas, j'ai toujours pas créé de calque vide, mais vous avez capté la rengaine. Et là, on va voir si il a activé en mode auto ou pas. Je refresh. Et non, là, il avait désactivé, c'était pas utilisé. Donc, soyez conscient de ça, parce que là, c'est la première nouveauté et c'est important que vous sachiez à quel moment vous allez consommer ou pas des crédits génératifs chez Adobe. Allez, on va maintenant s'intéresser au remplissage génératif qui a été amélioré, mais de toute façon, ça reste le modèle de Firefly 3. Donc, n'oubliez pas que ici, justement, vous accédez à la possibilité de générer une image sans passer par le site de Firefly, vu qu'étant donné que le Firefly est directement intégré dans Photoshop, j'ai déjà fait une vidéo dessus. Et là, on va faire du remplissage génératif. Donc, tout part à partir d'une sélection. J'ai fait une sélection. Vous pouvez prompter en français si vous voulez. Un château fort futuriste en fer. Et je vais mettre des reflets cinématiques. Ok, j'appuie, soyez conscient que vous cramez un crédit, soyez conscient qu'on ne vous le dit toujours pas. Et comme d'habitude, étant donné qu'on crame un crédit, on a quand même 3 variations. Donc ne vous attendez pas non plus à des dingueries, ça reste du Firefly 3. Donc château futuriste, ok. Ok, allez, celui-là, on peut dire que ça peut être une bonne base. Justement,
Ils nous ont évoqué le fait de quand on a une créa qu'on pourrait choisir des résultats similaires, ceux qu'on n'avait pas justement dans Photoshop. Donc ici on avait la possibilité, j'avais déjà fait une vidéo dessus lorsque c'était sorti, d'accentuer les détails au niveau de l'élément. Donc là il me dit que la variation est trop petite, mais c'est une fonctionnalité qui reste intéressante. J'ai juste dit intéressante, c'est pas un banger. Et ici j'ai la possibilité de dire ok, génère-moi des résultats similaires. Donc on va vraiment voir si on a quelque chose qui est vraiment similaire par rapport au visuel que l'on a, ou si c'est pas terrible, parce que là justement il y a quand même un cachet très spécifique d'un point de vue architectural. Ouais, c'est pas trop similaire. Celui-là pourquoi pas, et celui-là ok, allez on va dire celui-là. Après certes ça marche, mais en l'état, avec tout ce qui s'est passé depuis ces derniers mois, avec l'arrivée de Flux et l'amélioration des autres modèles, je suis un petit peu déçu qu'ils n'ont pas dégainé le la quatrième version de Firefly, car là c'est sympa, mais en soi, c'est vraiment pas à la hauteur par rapport à ce qu'on est capable de faire dans d'autres IA, mais ça marche bien, hein. Ici, on pourrait dire, par exemple, si je sélectionne cette partie-là pour voir comment il se comporte, on va faire le coup classique de faire de l'eau avec un lac, voilà. Comme ça, normalement, il fera le reflet de l'élément que l'on a rajouté. Donc un lac, n'oubliez pas, comme d'hab, je crame un crédit, donc ça va créer un calque en dessus, un calque génératif. Donc c'est des fonctionnalités, comme je vous dis, qui marchent dans Photoshop, mais c'est sûr que si vous devez rajouter des éléments, parfois vous aurez des résultats qui sont pas forcément très vendeurs. Là on va voir, ok, sympa. Ok, sympa, et bon, en termes de reflet, il y allait gentil, mais ça reste intéressant en soi, et ça a été un petit peu amélioré, mais c'est pas la dinguerie que j'aurais aimé avoir dans Photoshop. C'est juste que le modèle, on est toujours sur le Firefly V3 comme je vous ai dit, et ça a des mois. Allez, on va s'intéresser à la fonctionnalité qui est l'une des plus intéressantes, parce que là, ça répond vraiment à un énorme besoin, et à la main, c'était quand même super long. C'est le fait de pouvoir générer des backgrounds pour mettre en avant vos différents types d'objets. Donc, lorsque vous ouvrez une image, là, la barre des tâches contextuelles va vous proposer de supprimer l'arrière-plan. Ça, il nous le faisait déjà. Donc, c'est le fait de détourer en un clic. Waouh, ça marche assez bien, quelle que soit la complexité ou la facilité de l'image. Franchement, ça a bien été amélioré au fur et à mesure des années. Mais là, ce qu'on n'avait pas, c'est ce petit call to action qui me dit ok, tu veux générer un background, vas-y, fais-toi plaisir. Donc pareil, on va mettre le petit prompt, on clique, on est conscient qu'on crame un crédit, qu'on aura 3 types de variations comme d'habitude, mais là c'était des choses qu'on ne pouvait pas faire dans la version publique de Photoshop. C'était sorti dans la version bêta, et c'est plutôt intéressant. Comme vous pouvez le voir, on a bien le reflet du parfum. Au niveau du prompt, je dis juste que c'était sur une surface de marbre avec des fleurs de cerisier, et ça a bien compris le prompt, c'est bien crédible. Donc ça, je me dis que ça peut être une dinguerie, car déjà le potentiel est là. Et lorsque ils vont sortir Firefly V4, là oui, parce que c'est des fonctionnalités qui cartonnent avec d'autres IA. Et en plus, ce qui est cool, c'est que là, étant donné que l'objet est déjà mis en place, c'est déjà détouré, c'est même pas nous qui l'avons détouré, si on veut faire des variations pour des clients, pour d'autres concepts, ça prendra 3 secondes. Certes, ça nous consommera un crédit. Je préfère le dire et le redire, comme ça, à un moment donné, je me dis que tout le monde saura qu'il y a des putains de crédits dans Adobe. Et là, pareil, ça marche bien, c'est plutôt cool. Franchement, moi, j'aime beaucoup ce type de fonctionnalité. C'était quelque chose que j'attendais. Maintenant, comme je vous ai dit, ça marche bien. Il va falloir upgrader le modèle. Mais en soi, pareil, je supprime l'arrière-plan, je sais pas détourer. Voilà, bim, un Photoshop détour pour moi. Si vous n'avez pas de grosses compétences sur Photoshop, maintenant, dites-vous que c'est pas très compliqué. Donc, j'ai détouré, je peux placer l'objet où je veux. Et là, par exemple, je pourrais dire, je le veux dans un salon, allez, moderne.
Bah juste ça, allez, entrer pour voir ce qui va nous faire. Et là, comme je vous dis, c'est super intéressant car c'était des tâches qui étaient longues et chronophages. Alors par contre, ça ne fait que ajouter un background, ça ne fait pas de ce qu'on appelle du relight, c'est-à-dire remapper la lumière par rapport à l'environnement qu'il a créé, mais ça marche bien. Il y a l'ombre et franchement, là oui, là je suis content, il y a une bonne nouveauté, c'est juste la qualité de l'image derrière qui est pas folle. Après, je pourrais ici cliquer pour accentuer les détails, mais c'est juste une accentuation des détails. Vous voyez pas ça comme un upscaler ultra méga puissant, mais là on a vraiment une fonctionnalité qui est vraiment intéressante et qui a un potentiel de malade, qui fait pas aussi bien que ce que pourraient faire d'autres IA en ligne, mais le potentiel est là. Avant de finir, on va quand même faire un petit tour dans la bêta de Photoshop, notamment pour une fonctionnalité qui est intéressante que je vous montre, c'est ce qu'ils appellent le espace de travail génératif. Donc en soi, c'est simple. Imaginez que Firefly, le dernier modèle de Firefly, soit intégré dans justement un espace de travail. Et donc, quand vous l'appelez, on se retrouve avec toutes nos anciennes générations. Donc là, c'est juste les générations que j'ai fait hier au moment de la sortie de CC 2025. Ensuite, on aura la possibilité de chercher au niveau de nos images. On a un système de filtres quand on commencera à avoir pas mal d'images, donc ça c'est intéressant. Et on a aussi visuellement la possibilité de dire comment on souhaite adapter l'expérience utilisateur de cet environnement. Ensuite, on verra de toute façon ici la possibilité de relancer, d'utiliser les paramètres et on voit les réglages qui ont été mis en place. Et en plus de ça, comme c'est le cas aussi dans Firefly, si vous manquez d'inspiration, que vous voulez avoir certains types de prompts, vous allez avoir accès aux différentes générations de la communauté et donc de ce fait des réglages et des prompts. En soi, rien de nouveau, c'est juste que ça a été intégré dans un environnement dédié qui a été lui-même intégré à la bêta de Photoshop. Ensuite, ici on a les formats comme on a dans Firefly. Ici, la possibilité de faire du structure référence, donc composition référence, avec les mêmes images que l'on retrouve dans Firefly. On avait fait une vidéo dédiée dessus. On a bien sûr aussi le style ref, si vous l'avez pas vu, au niveau des éléments. Si je retourne en bas, on a la possibilité de faire du style référence, donc d'appliquer une stylisation graphique à votre image qui sera générée. Et pareil, on a une bibliothèque d'images de référence plus que conséquente, donc on est en zone de confort. C'est des choses que l'on avait déjà dans Firefly. Les effets aussi, c'est des choses que l'on avait, où on choisissait si on faisait une génération plutôt photographique, plutôt artistique, et là on allait taper dans les différents tokens que l'on met en général à la main dans Midjourney, et que là c'est beaucoup plus facile. Donc c'est des choses que l'on avait aussi, mais par contre ce que l'on n'avait pas, c'est la possibilité de faire de la permutation prompt. Donc eux ils appellent ça add variable, c'est-à-dire avec un seul prompt de générer X générations. Donc ça marche assez simplement. En gros, déjà vous avez l'élément qui survole et quand vous allez cliquer, ça vous génère des crochets. Et le plus simple, c'est de mettre les éléments que vous souhaitez mettre en avant dans les crochets, de les séparer par des virgules. Donc là, je dis juste que c'était un prompt avec une tasse à café qui était donc futuristique et qui était dans une caverne aussi moderne, futuristique, avec pas mal de reflets. Donc je vais dire que je veux une voiture moderne. On va dire, allez, un petit dragon aussi, spécial dédicace à quelqu'un qui kiffe bien les dragons. Et déjà, vu que ça me fait 12 générations, on va essayer de limiter le nombre de crédits, parce que la permutation prompt, c'est bien beau, mais étant donné qu'on est toujours dans Adobe et qu'à aucun moment donné, ça me dit que je crame des crédits, on va y aller mollo. Et donc, quand je clique, au lieu de me faire un seul prompt avec 4 images, ça va directement me faire les 3 prompts, donc la tasse à café, la voiture et le dragon qui seront dans la caverne. Et franchement, ça c'est cool parce que la permutation prompt, c'est quelque chose qui manquait. En termes de rendu visuel, ça va, on est sur du Firefly V3. Quand on connaît le modèle, je suis pas étonné des rendus, mais globalement, c'est plutôt intéressant. Franchement, on prend cette image, on met dans un bon upscaler des familles
et on aura des résultats qui sont assez convaincants. Et le dragon, ouais, ça va, pareil, c'est le genre d'image avec un petit coup d'upscaler, vous me direz dans les commentaires. Donc ça, c'est intéressant d'avoir à un moment donné cet espace de travail qu'ils appellent Generative Workspace. C'est plutôt cool, moi j'aime bien l'idée. Donc c'est un début, parce que là c'est juste Firefly qui a été intégré et ils ont designé une interface utilisateur, mais l'idée, le potentiel aussi est là à mes yeux. Bon, mais les amis, on arrive déjà à la fin de cette vidéo dédiée à Photoshop CC 2025. Donc maintenant, c'est le moment de faire le bilan, de vous donner un petit peu mon avis. Globalement, franchement, je suis assez déçu. Après, je suis honnête avec vous, je m'étais fait énormément d'attentes sur la keynote de cette année. À mes yeux, c'était la keynote de leur vie. Il fallait vraiment envoyer du lourd au vu de tout ce qui s'est passé au cours de l'année 2024. Et franchement, quand je regardais la keynote, je disais ouais, ok, et les trucs qui étaient impressionnants, c'est les trucs qu'on n'a pas encore accès. Donc quand on sait qu'avec les IA, de semaine en semaine ça bouge, là dans Photoshop, j'ai pas le banger, j'ai pas la fonctionnalité qui me fait me dire ok, là ça envoie du lourd chez Adobe, il y a enfin une fonctionnalité qui va buzzer, qui change totalement la donne. J'ai des trucs sympas, des évolutions en fait. Donc l'évolution de l'outil supprimé, que là ça va reconnaître directement les éléments qui parasiteraient une photo, ok, pourquoi pas. Mais en dehors de ça, j'ai quand même le frein énorme qu'encore à ce jour, mais il n'y a aucune info dans Photoshop qui parle des crédits génératifs. On dirait que vraiment c'est un sujet tabou et ça c'est pas normal en fait. Ça fait plus d'1 an qu'ils sont arrivés. À un moment donné, si on a des crédits génératifs, on met un panneau. Et quand on va utiliser une fonction générative qui consomme un crédit, on va le mettre en avant comme c'est le cas dans la plupart de toutes les IA. Là en termes du UX/UI, c'est vraiment 1 an après. Comme je vous dis, c'est pas normal. Ensuite, la fonctionnalité de supprimer, de générer un background, ça c'est franchement c'est très cool. Ça marche déjà très bien avec le moteur de Firefly V3. Donc même si le fond ne sera pas aussi qualitatif que l'objet que vous aurez au premier plan, après vous pouvez utiliser un upscaler. Le problème c'est que dans Adobe, on n'a pas eu d'upscaler. À mes yeux, cette année, c'était obligatoire de sortir un upscaler. Dites-moi une IA qui n'a pas d'upscaler. Franchement, toutes les IA ont des upscalers maintenant. C'est le cycle, le parcours utilisateur classique. Je génère une image, je l'upscale, à moins que l'image que je génère soit déjà en 2K ou en 4K. Là, on n'en a pas dans Photoshop. Donc en gros, où on installe des plugins payants, par exemple, le plugin de Magnifique, si on est abonné, ou le plugin de Topaz, ou on va dans d'autres IA pour upscaler, ce qui est à mes yeux pas du tout normal. Aussi, moi à mes yeux, je suis un petit peu déçu de ne pas avoir le modèle V4 de Firefly. Ça fait quand même pas mal de temps que le modèle V3 est sorti et ça aurait mis vraiment une grosse news de dire ok, là Adobe Max CC 2025, vous avez Firefly vidéo, vous avez Firefly V4, vous avez un upscaler. Rien que ça déjà, franchement, ces 3 trucs, ça aurait pu casser Internet. Donc je suis un petit peu frustré, un petit peu déçu. C'est une image qui est sympa, mais il n'y a pas de choses qui vont vraiment révolutionner le workflow. Et je trouve que ça évolue assez lentement par rapport à l'évolution que je vois qui est vraiment effrénée des autres IA génératives d'images et de vidéos. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Moi je vous ai dit, je suis honnête avec vous, on a même parlé des crédits. Je vous ai dit, j'avais énormément d'attentes. C'est pour ça que j'ai justement ce côté frustrant, parce que je m'étais fait en gros des films, mais après il y a des choses qui sont sympas et c'est important aussi que j'ai votre avis dessus, si vous avez testé et est-ce que ça vous a fait des bons résultats. Globalement, les fonctionnalités, vous avez vu, ça marche assez bien. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Faites gaffe, il va y en avoir d'autres. Là c'est la première donc sur Photoshop. Je pense que la prochaine ça sera sur Illustrator. Du coup, n'hésitez pas à faire exploser les likes, à cliquer sur la petite cloche comme ça dans la semaine. Dès que je publierai et que j'aurai tourné du coup la vidéo sur Illustrator, vous serez notifié. Et si vous voulez aider au développement de la chaîne, n'oubliez pas, ça demande du temps, de l'investissement, c'est pas compliqué. Le petit commentaire, vous partagez et vous vous abonnez, parce que là, on y est proche au putain de cap des 10K. Allez les amis, moi je vous dis prenez bien soin de vous et à bientôt pour les aventures. Allez, salut, ciao, ciao. Los bandoleros à vie. Los bandoleros à vie.